deux équipes à totaliser le plus de points et ces candidats se verront attribuer le ticket pour aller au sprint final qui est un duel. Alors c'est parti pour les lettres finales. Les lettres finales, les candidats, je pense que vous le savez tous, hein? Encore une grille à thème. Nous allons avancer maintenant avec le thème d'aujourd'hui, c'est le sport. Le sport. C'est bon? J'espère que vous aimez le sport. Bien sûr. Et ça se voit parce que je sais que, comme on le dit, ce que nous faisons, le tournoi champion des mots, fait partie de ce qu'on appelle le sport cérébral. Donc c'est toujours encore le sport. Très bien, maintenant, on continue. Pour le premier mot. Pour le premier mot, on vous dit que donc, tous les mots à trouver seront en rapport avec le sport. C'est un mot de 4 lettres, terminé par la lettre F. Terminé par la lettre F. Nom masculin singulier qui désigne un sport consistant à se maintenir en équilibre sur une planche portée par une vague déferlante. Nom masculin singulier qui désigne, qui commence par là, qui est terminé par la lettre F, qui désigne un sport consistant à se maintenir en équilibre sur une planche portée par une vague déferlante. Le surf. Le surf. Le surf. Comment est-ce que vous écrivez surf? S-U-R-F. S-U-R-F. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'était bel et bien le mot surf. Et je pense que c'est un mot anglais, hein, d'origine anglaise. Hein? Voilà. Et on peut avoir le verbe surfer aussi. Très bien. On continue maintenant pour l'équipe B. L'équipe B, c'est un mot de 5 lettres, terminé par la lettre Y. Nom masculin singulier, qui désigne un sport pratiqué avec un ballon ovale, opposant deux équipes de 15 ou de 13 joueurs, chacune cherchant à marquer plus de points que l'autre en portant le ballon dans l'embut de l'adversaire ou en le faisant passer d'un coup de pied au-dessus de la barre transversale entre deux poteaux de but. Le rugby. Le rugby. Comment s'écrit le mot rugby? R-U-G-B-Y. R-U-G-B-Y. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot rugby. C'est parti maintenant pour l'équipe A. L'équipe A. Nom masculin singulier de 6 lettres qui désigne un sport de combat et art martial d'origine japonaise, visant à mettre hors de combat son adversaire de manière fictive, les coups étant arrêtés avant de toucher. Je répète, nom masculin singulier de 6 lettres, qui désigne un sport de combat et art martial d'origine japonaise, visant à mettre hors de combat son adversaire de manière fictive, les coups sont étant arrêtés avant de toucher. Terminé par la lettre E. Pour 30 secondes. C'est fini. Est-ce que vous l'avez le mot? Nous avons trouvé le catch. 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 Comment est-ce que vous écrivez catch? C-A-T-C-H-E. C-A-T-C-H-E. Catch ne prend pas de E. Ça ne prend pas de E. Oui. Il y a le karaté. Vous avez trouvé le mot karaté. Comment est-ce que vous écrivez le mot karaté? On a K-A-R-A-T-E. Très bien. Sous vos applaudissements, c'était bel et bien le mot karaté. C'était le karaté. Voilà. C'est parti donc. 5 points pour l'équipe. L'équipe B. Ou bien vous voulez leur donner les 5 points? Pas du tout. Très bien. Voilà, maintenant c'est parti pour le quatrième mot. Le quatrième mot attribué à l'équipe B. À l'équipe B maintenant. Nom masculin singulier d'origine anglaise de 7 lettres qui désigne une course à pied et le mot est terminé par la lettre G. Course à pied pratiquée pour l'entretien de la forme physique sur les terrains les plus variés, bois et campagnes, routes, rues, des villes, etc.
qui est terminé par la lettre G. Nom masculin singulier d'origine anglaise. Combien de lettres? De 7 lettres. Qui désigne une course à pied pratiquée pour l'entretien de la forme physique sur les terrains les plus variés, bois et campagnes, routes, rues et des villes, etc. Jogging. Jogging. Comment est-ce que vous écrivez jogging? J-O-G-G-I-N-G. J-O-G-G-I-N-G. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, c'est bel et bien le mot jogging. C'est le mot jogging. C'est du jogging. Je vais faire mon jogging. On a l'habitude de le dire. Et j'espère que, amis téléspectateurs, il vous arrive de faire du jogging parce que c'est bon pour la santé. Là, maintenant, on va parler d'un sport physique. Le jogging, c'est un sport physique, contrairement au sport cérébral. On continue maintenant avec le 5e et avant-dernier mot attribué à l'équipe A. C'est un adjectif qualificatif masculin ou féminin singulier, c'est-à-dire au masculin comme au féminin, il ne change pas. Qui désigne quelque chose qui relève des sports de l'eau, de la navigation, de plaisance. Donc, je répète, c'est un mot, c'est un adjectif qualificatif masculin, féminin, singulier, de 8 lettres, qui désigne quelque chose qui relève des sports de l'eau, de la navigation, de plaisance. Et c'est terminé par la lettre E. C'est parti pour 30 secondes. Sport de l'eau. Quelque chose? Donc, qui relève des sports de l'eau, de la navigation de plaisance. Et je m'attendais, je me disais bien que ça, en le voyant, que ça allait poser un petit problème. Allez-y, c'est bon? Très bien, c'était pour l'équipe A. Est-ce que vous l'avez, le mot? Il me semble que non. Croisière. Croisière. Ce n'est pas le bon mot, ce n'est pas le mot croisière, oui? Vous passez. Et croisière, ce n'est pas, on ne dira pas une croisière, mais est-ce que ça peut être utilisé comme un adjectif qualificatif? Oui. C'est possible, croisière. Croisière. Très bien. Mais ce n'était pas le mot croisière, c'était nautique. Quelque chose de nautique. Le doyen. Ah, et bon, elle avait la réponse. Eh bien, des applaudissements, s'il vous plaît, pour notre caméra woman qui avait le... Et voilà, c'est ça, champion des mots, que même tout le monde joue. Vous, téléspectateurs, vous jouez, mais apparemment, nos caméramans et à la régie, tout le monde joue à champion des mots. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour notre caméra woman qui a trouvé le mot nautique. C'était bel et bien le mot nautique. C'est quelque chose de nautique. Maintenant, c'est parti pour le dernier mot. Le dernier mot attribué à l'équipe B. Nom féminin, nom masculin, féminin. Pluriel. Qui désigne une personne qui pratique des exercices physiques pratiqués avec ou sans agrès et engin léger et destiné à assouplir, développer ou rééduquer le corps. Je répète. Nom masculin, féminin, pluriel. De 9 lettres, normalement. Ça désigne une personne qui pratique des exercices physiques, pratiqués avec ou sans agrès, et engin léger, et destiné à assouplir, à développer ou rééduquer le corps. Parti pour 30 secondes. C'est un mot de 9 lettres. Oui. C'est fini. Alors, l'équipe B, est-ce que vous l'avez le mot? Fitness. Vous avez le mot fitness. Fitness. Est-ce que le mot fitness, je ne pense pas que ce soit le bon mot. Alors, l'équipe A,
Quel est votre mot? Est-ce que vous l'avez? Il me semble que non. Ils ne l'ont pas. Le public, est-ce que vous l'avez? Ça ne vient pas non plus. Est-ce que notre caméra-woman, cette fois-ci là aussi, elle non plus ne l'a pas? Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous l'avez parce que c'était le mot gymnaste. Un gymnaste. Gymnaste. Quelqu'un qui pratique la gymnastique. La gymnastique, c'est ce qu'on appelle un gymnaste. Voilà. Et je pense que c'est Moucheba qui l'a trouvé. Alors, des applaudissements pour Moucheba, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. C'est ça, l'émission Champion des mots. Alors, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, ainsi s'achève notre première manche. Maintenant, avant de nous quitter, nous allons recueillir les sentiments, les propos des équipes. On va toujours commencer par l'équipe B. Alors, vos sentiments. Qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Mademoiselle Teneng, oui, allez-y. Je laisse la parole. Ah, vous lui laissez la possibilité. Alors, monsieur Ndour, quels sont vos sentiments cette fois-ci? Tout d'abord, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la forme et la force de participer à cette émission. Je dis Alhamdulillah. En fait, c'est un immense plaisir de participer à cette émission parce que ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses. C'est vrai que la deuxième épreuve, c'était un peu difficile, on s'était un peu détaché. Nous étions en train même de revenir, j'ai encouragé même mon coéquipier pour qu'on puisse venir, mais il s'est trouvé que, bon, comme c'est la loi du jeu, forcément, lors d'un match, il y a un vainqueur et un vaincu. De toutes les façons, alhamdulillah, et peut-être on souhaite bonne chance à l'équipe A et bonne continuation. Merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Voilà, c'est ça le sport, c'est ça le fair play, hein, et c'est ça champion des mots. Alors, l'équipe A. Vous pouvez parler. Voilà, donc je vous remercie, M. Ba. Très bien. Donc, comme vous l'avez bien dit, on avait bien démarré. Au départ, c'était serré, mais quand même, on a pu creuser un peu dans la deuxième phase et la troisième. Et dans la dernière phase, on a un peu traîné les pieds et l'équipe B était revenue. Et vraiment, c'est ça le charme du champion du monde. Donc, on peut devancer dans une épreuve et perdre dans une autre. Mais toujours est-il que nous tous nous gagnons parce que le fait de venir ici et de jouer, de passer des moments agréables, ça, il n'y a rien de tel. Vraiment, je vous remercie et je remercie l'assistance aussi qui a été exceptionnelle. Merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipe A. Et j'ai pu voir qu'au début, pour prendre la parole, ils se sont fait des politesses. C'est bien beau, c'est bien gentil, c'est ça champion de nous. Mais pour eux, les hostilités, le face-à-face va démarrer tout de suite avec ce qu'on appelle le sprint final.